Je me nomme Sonko Ousmane, le futur président du Sénégal, et voici mon histoire. Je suis né le 15 juillet 1974 à Thiès, d'un père enseignant et d'une mère infirmière. J'ai fait mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai obtenu une maîtrise en droit public en 1999. J'ai ensuite intégré l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal, dont je suis sorti diplômé en 2001 comme inspecteur des impôts et domaines. J'ai exercé ma fonction de contrôleur fiscal pendant 15 ans, en dénonçant régulièrement les fraudes, les évasions et les exonérations fiscales accordées à des personnalités proches du pouvoir. J'ai aussi créé mon propre parti politique, le Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, en 2014, pour porter un projet de rupture avec le système néocolonial et néolibéral qui domine le pays. En 2016, j'ai été radié de la fonction publique par le président Macky Sall, qui m'a accusé de manquement aux devoirs de réserve et de discrétion professionnelle. En 2017, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai été le porte-parole de l'opposition parlementaire, en critiquant la politique du gouvernement, notamment sur les questions de gouvernance, de sécurité, de santé, d'éducation, d'agriculture et d'environnement. J'ai aussi déposé plusieurs propositions de loi, comme celle visant à instaurer un impôt sur la fortune. En 2019, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, sous la bannière de la coalition Sonko Président. J'ai présenté un programme ambitieux, basé sur la souveraineté nationale, la justice sociale, la démocratie participative, la lutte contre la corruption, la réforme des institutions, la diversification de l'économie, la promotion de l'agroécologie et la valorisation de la culture. J'ai obtenu 15,67% des voix, me classant 3e derrière Idrissa Seck et Macky Sall. En 2021, j'ai été accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr, une employée d'un salon de massage que je fréquentais. J'ai dénoncé une tentative de liquidation politique orchestrée par le camp présidentiel, qui voulait m'empêcher de me présenter à la prochaine élection. J'ai refusé de répondre à la convocation de la justice, en invoquant mon immunité parlementaire. J'ai été arrêté le 3 mars 2021, lors d'une manifestation de mes partisans, qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. J'ai été libéré sous contrôle judiciaire le 8 mars 2021, après avoir été inculpé pour troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. J'ai comparu devant la chambre criminelle de Dakar le 1er juin 2021 pour répondre aux accusations de viol et de menaces de mort. J'ai été acquitté de ces chefs d'inculpation, mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, assorti d'une amende de 600 000 francs CFA. J'ai fait appel de cette condamnation qui met en péril ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Je continue de clamer mon innocence et de dénoncer un complot politique visant à m'éliminer de la scène politique. Je reste le leader du PASTEF, qui est le premier parti d'opposition du pays, selon les derniers sondages. Je suis aussi le maire de la ville de Ziguinchor, depuis les élections locales de 2022, où j'ai battu le candidat du parti au pouvoir.